Cette signature de convention pour la fourniture de services de conseil entre le ministre en charge de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat et le directeur général de la Banque de développement Shelter marque la volonté de cette institution à œuvrer aux côtés du gouvernement dans le domaine de la construction pour augmenter l'offre de logements abordables et décentes pour les populations à faible et moyen revenus. La convention de services de conseil que nous apprêtons aujourd'hui à signer vise principalement deux objectifs. Premièrement, c'est assister le ministère dans la conception et la structuration de projets de logements abordables, viables, écologiques et durables dans les grandes villes dont la liste est disponible, et aussi aider le gouvernement à la levée de fonds en vue d'obtenir les financements nécessaires. La politique nationale de construction, initiée par le président de la République, vise le financement d'un programme de 3 000 logements à coût abordable sur l'ensemble du territoire national. Le ministère en charge de l'habitat a la mission de mettre en œuvre la politique nationale afin d'améliorer l'accès au logement et au développement de l'environnement urbain. Réussir cette politique ne pouvait se faire sans véritable dispositif de financement adapté à nos objectifs. La Banque de développement Shelter Afrique assistera le ministère en charge du logement dans la conception et la structuration des projets de logement abordables. Ce jour est la volonté manifeste du gouvernement, dans le cadre du Plan national du développement 2022-2026, à opérationnaliser la promotion immobilière comme 6e pilier devant contribuer à transformer notre économie en une économie forte, diversifiée et résiliente, favorisant une croissance inclusive et un développement durable. Nous avons en perspective le financement d'un programme de 3 000 logements avec une phase pilote de 500 logements. La volonté de Shelter Afrique d'accompagner le Congo dans la mise en œuvre d'une politique de construction de logements accessibles à tous intervient après celle menée dans le quartier Mfilou en 1996.